Et justement, pour parler de la COP 29, nous retrouvons en direct de Casablanca Saïd Karouk, climatologue, professeur à l'Université Hassan II de Casablanca. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour et bonjour à tous les spectateurs de Média. Alors, Monsieur Karouk, la conférence sur le changement climatique de l'ONU en Azerbaïdjan n'arrive toujours pas à trouver un compromis financier entre les pays riches et pays en développement. Ces derniers réclament donc au moins 500 milliards de dollars de financement par an pour le climat d'ici 2030. Qu'est-ce qui motive, selon vous, cette demande? Alors, il faudrait que je rappelle que l'un des principaux organes de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique est justement, effectivement, la COP, la conférence des parties. Et on est aujourd'hui à la COP 29. Et malheureusement, depuis 2010, on ne parle plus du climat, on parle de l'argent. Comme si on a abandonné la question du climat, et on se préoccupe aujourd'hui de l'argent dont les pays pauvres, détruits par les événements météorologiques extrêmes, ont besoin pour se protéger de ce climat, puisque la responsabilité des pays développés est engagée dans cette question. Mais à partir de COP de Copenhague, où ce débat sur l'argent a commencé, c'est une ficelle très fine qui lie aujourd'hui les pays développés et les pays en développement liés sur cet argent. Et aux promesses des pays développés suit l'espérance des pays en développement. L'argent vient difficilement et très peu, non, n'est-ce pas? Et les promesses ne parviennent pas à se réaliser sur place. Et à partir de là, donc, le débat sur l'argent est quelque chose de très compliqué et très complexe. Il faudrait en même temps prendre en considération la situation globale de la planète Terre aujourd'hui sur le plan diplomatique. Il y a de grandes guerres qui évoluent en même temps, celle de l'Ukraine et celle de la Palestine, et les pays développés, ils ont l'esprit ailleurs et leur préoccupation est ailleurs. D'ailleurs, la présence des chefs d'État et de gouvernement de ces pays n'est pas à cette conférence. Et donc, la question de l'argent, du climat et la question du climat elle-même, ça ne fait pas partie de la priorité de ces pays développés qui sont tenus de verser cet argent aux pays pauvres, qui souffrent des événements météorologiques extrêmes. Et le débat, bien entendu, continue d'une manière où la condition réelle n'existe pas. C'est celle d'une conviction et un pouvoir aussi de la part des pays qui demandent, parce que sans pouvoir, ils ne peuvent pas imposer. Oui. Dans cette même dynamique, donc, un nouveau round pour parler a été lancé en vue d'un texte final ce vendredi, au dernier moment. Est-ce encore possible donc d'arriver, selon vous, à un compromis financier entre pays riches et en développement? On a toujours fini par un compromis. Le problème, c'est que le compromis est une chose, la réalité est une autre chose. Depuis la COP de Copenhague, ça finit toujours par un accord où les pays développés font des promesses de financement. Mais les pays pauvres ne reçoivent pas ces promesses ou ne reçoivent qu'une partie de la promesse. Et ainsi de suite. Donc, alors finalement, ce sont des COP qui se répètent, avec les mêmes promesses, les mêmes espérances et la même finalité. Le climat continue de mener tout le monde, il est le chef d'orchestre, n'est-ce pas? Les événements météorologiques deviennent de plus en plus destructeurs, et les pays pauvres, ils souffrent, ils continueront de souffrir. Alors, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas que les pays pauvres qui souffrent, il y a tout le monde. Et l'argent, certes, c'est le nerf de la guerre, l'argent, mais elle ne va pas résoudre tous les problèmes par l'occasion. Toutefois, également, personne ne...
Je dis toutefois aussi, Pardon? personne ne dévoile ces vraies lignes rouges jusqu'à ce dernier jour théoriquement, sauf bien sûr les pays producteurs de pétrole qui affichent un niet catégorique au texte qui cible un secteur spécifique, y compris les combustibles fossiles. Comment expliquez-vous la position prise par les pays pétroliers? Alors, il y a une situation anormale dans les évolutions récentes des COP. Hein. Principalement, les dernières COP, celles de Dubaï et celles d'aujourd'hui, elles sont organisées par des pays producteurs de pétrole qui, eux, ils sont catégoriques de revoir leur production de pétrole, l'utilisation de leur pétrole. En réalité, il faut dire que l'humanité ne peut pas se passer du pétrole. Il faut voir les choses comme ça. Hein. Et pour plusieurs raisons, ce n'est pas le moment d'entrer dans ce détail. Mais la contradiction revient à ce que les organisateurs de la COP 28 et 29 sont eux-mêmes les producteurs du pétrole et donc une contradiction flagrante entre les objectifs de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le lobby pétrolier. Et à ceci, on espère avoir un accord sur le climat. Peut-être il y aurait de l'argent ou peut-être il y aurait des promesses d'argent, mais qui ne vont pas résoudre la question climatique. La question est très claire pour moi. Alors maintenant, cet accord, certainement, on l'aura. Hein. On sera surpris d'avoir un accord. Mais c'est un accord qui sera semblable à ceux qui sont passés l'année dernière et l'année d'avant, etc. Voilà. Au-delà aussi de ce brouillard sur les mésententes à la COP29, le Royaume du Maroc vient d'améliorer sa politique et sa gestion du climat en se classant 8e mondial et devient ainsi un des leaders dans ce domaine. Votre avis à ce sujet en tant que climatologue? Alors, le Maroc a fait sa décision nationale. De développer, de planifier son avenir. Hein. Et cet avenir, elle l'a vu via le choix énergétique qu'elle s'est fait, qui est l'énergie alternative, l'énergie propre, l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Elle a déjà fait, personne ne parle de ça, un développement d'énergie hydroélectrique, hein, qui représente une grande partie de l'utilisation nationale. Et aujourd'hui, elle développe encore avec un grand courage l'énergie l'hydrogène. Ceci permet aux Marocains et au Maroc d'une manière générale de se placer parmi les leaders dans ce domaine au niveau mondial et principalement au niveau de l'Afrique. C'est un leader. Hein. Il est le premier à avoir développé ces politiques et ces plans d'énergie propre. Et elle continue de le faire et en même temps, elle développe avec ses alliés et les pays africains le transfert de la technologie et le principe de gagnant-gagnant dans ses relations avec les pays africains. Et donc, au sommet de Bakou, comme au sommet de Dubaï, le Maroc était fier de présenter son savoir-faire et de le présenter comme, je ne dirais pas comme une alternative, comme une base de coopération avec les pays africains. Et de ce point de vue, il a réussi le pari national, il continue de réussir son développement d'une politique, d'une diplomatie climatique très avancée dans le continent africain. Voilà. Et tout cela, bien évidemment, toujours dans le cadre de la COP 29. Je rappelle que nous étions avec Saïd Karouk. Merci encore. Vous êtes climatologue et professeur à l'Université Hassan II de Casablanca. Avec nous, vous nous parliez aujourd'hui de la situation, aujourd'hui de ces mésententes autour de la situation climatique entre pays riches et pays en développement. Merci encore. C'est moi qui vous remercie.